بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فنشكر الله عز وجل الذي جمعنا لذكره ولطاعته في بيت من بيوته إنه ولي ونسأله عز وجل أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل وأن يسدد أقوالنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا الأخطاء والزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فسنشرح إن شاء الله اليوم الحديث الرابع والثلاثين من سلسلة الأحاديث النووية. Donc nous allons expliquer Inch'Allah le 34e hadith. Donc nous sommes arrivés au 34e hadith, le hadith de l'imam An-Nawawi. وهذا الحديث هو حديث رواه الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا الحديث الصحيح لأنه روي في صحيح مسلم, c'est un hadith qui fait partie des fondements de cette religion concernant un des piliers de l'islam. Quand je parle pilier, ce n'est pas des 5 piliers de l'islam, mais un des piliers de la religion qui est al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, qui est donc un fondement et un asl, un pilier dans la religion, et un pilier et une cause pour le bonheur des gens et de la société musulmane. طيب هذا الحديث له سبب في روايته, يعني أن رواه أبو سعيد الخدري, ce compagnon Abu Saïd l'a rapporté. Il y a une cause à cela, وهو ما روى مسلم أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم. C'est-à-dire que le premier qui a innové et inventé la chose de devancer et d'avancer le khutbah, le sermon du jour de l'Aïd avant la prière de l'Aïd, c'est Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam huwa khalifatun muslimin. Donc c'était un calife à l'époque, et c'est le premier à avoir inventé cette chose, c'est-à-dire d'avoir devancé al-khutbah, de le faire avant la prière, avant salat. والسنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده على الصحيح من أقوال العلماء أنهم كانوا يقدمون الصلاة. Donc le prophète عليه السلام, les compagnons, les 4 califes bien guidés dans la parole authentique des savants, qu'ils ont tous devancé la khutbah, la salat avant le khutbah. والخطبة من شاء يسمع إليها ومن شاء لا يسمع. Celui qui veut écouter le khutbah, il l'écoute. Celui qui ne veut pas l'écouter, il ne l'écoute pas. Ce n'est pas une obligation. فقدم مروان الخطبة. Donc Marwan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a innové cette chose et il a devancé al-khutbah. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. Donc il y a un homme qui s'est levé alors et qui a dit al-haq, qui a dit la vérité et qui a déclaré quelle était la sunna, et qu'il a dit devant khalifatul muslimin, devant le calife, devant le gouverneur des musulmans. Il n'a pas eu peur de dire la vérité et d'interdire le blâmable, parce que tout ce qui est inventé dans la religion et ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, ça fait partie des bid'a, ou ce que les califes bien guidés, le khulafa al-rashidun, n'ont pas fait, ça fait partie de la bid'a. Donc, la budda min inkariha, il faut donc
l'interdire, en tout cas le blâmer. Et cet homme l'a fait. Il s'est levé et a dit la prière avant la khutbah, avant le sermon. فقال مروان قد ترك ما هنالك. Il a dit dans le sens, on a délaissé cela. فحينئذ قال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه. Il a dit celui-là, cet homme qui s'est levé, qui a parlé, il a certes fait ce qu'il devait faire. Il a accompli son devoir. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et donc là Abu Sa'id al-Khudri a dit, et j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il voit quelque chose de mal, qu'il le change avec sa main. Qu'il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et c'est certes cela le plus bas et le plus faible degré de foi. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. C'est-à-dire qu'après cela, si la personne ne déteste pas cette chose qu'il voit, de choses mauvaises, de péchés ou autres, de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, s'il ne l'aime pas, s'il ne déteste pas cette chose de son cœur, cela veut dire qu'il n'y a pas de foi dans son cœur. Le plus faible degré de foi, c'est qu'il déteste cela de son cœur. Donc cette chose, c'est obligatoire. Cette chose, c'est absolu pour le musulman, le croyant. Lorsqu'il voit quelque chose de blâmable, c'est une chose absolue. Quelqu'un qui a la foi dans son cœur, il se doit de détester cette chose. فهذا الحديث هو أصل في ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc c'est une base, ce hadith, dans la religion concernant le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. ويدل هذا الحديث على أنه واجب من واجبات الدين. Ce hadith montre que c'est une obligation dans la religion. Ce n'est pas quelque chose de surérogatoire. فهو واجب. واجب وهذا بإجماع الأمة وبإجماع المسلمين. Et cela c'est le consensus et l'unanimité des savants musulmans, comme quoi que ordonner le bien et interdire le blâmable fait partie des obligations de la religion. ولكن ليس بواجب عيني ولكنه فرض كفاية. Mais ce n'est pas une obligation à chacun, mais c'est une obligation pour ليس للقادر هو واجب على من يكفي. يعني أشرح يعني مثلا الفرض الكفاية يقول العلماء تعريفه أن من قام به من يكفي سقط عن الباقي. من قام به من يكفي سقط عن الباقي. وبعضهم يقول من قام به البعض سقط عن الباقي. C'est-à-dire que si il y a un groupe de musulmans qui voient tous quelqu'un faire une mauvaise chose, alors tous ont l'obligation, c'est-à-dire l'un d'entre eux a l'obligation d'interdire le blâmable, ou d'ordonner le bien. Si l'un d'entre eux le fait, aucun n'a le péché. Mais si aucun d'entre eux ne le fait, ils ont tous un péché. C'est ce que veut dire al-fardu al-kifaya. مثل الأذان. Al-adhan, fardu kifaya. C'est une obligation, non pas à tout le monde. Pas tout le monde va faire l'adhan. Mais il faut absolument qu'il y en ait un qui le fasse. Dans le qarya, dans la ville. Il faut qu'il y en ait au moins un qui le fasse, afin que le symbole de l'islam, le signe de l'islam soit apparent dans la ville et qu'on entende l'adhan. فهو فرض كفاية وغير ذلك من الأمور فمن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. S'il y en a un qui le fait dans un groupe, ils ont vu quelque chose de mal, s'il y en a un qui interdit le blâmable, ordonne le bien, les autres n'ont pas à le faire. مثل رد السلام, comme le fait de rendre as-salam, نفس الشيء. Quelqu'un dit assalamu alaykum, il rentre ici. S'il y en a un qui dit wa alaykum assalam, yakfi. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de le dire. هذا مسمى بالفرض الكفاية. فهو فرض كفاية. ويدل عليه يعني على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. Donc le Coran, la sunna, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que l'ijma', le consensus des savants, montrent l'obligation de cette chose qui est al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, c'est une obligation إذا استطاع ذلك العبد,
بقدر الاستطاعة. يعني مثلا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Donc cela veut dire que c'est une obligation pour chaque musulman et non pas pour les gouverneurs et les chefs seulement. نعم وهذا بالإجماع. Ce n'est pas simplement pour les gouverneurs. Certains ils disent non, ce n'est pas à moi d'ordonner le bien, c'est au gouverneur de le faire, c'est-à-dire le gouverneur musulman. Là, لأن في عهد الصحابة, parce qu'à l'époque des sahaba, ce n'est pas que les gouverneurs qui ordonnaient le bien et réprimandaient le mal, mais chaque musulman. نعم كما ورد. فإن لم يستطع. Donc si la personne ne peut pas changer ce mal avec sa main, نعم, dans ce cas-là, il le fait avec sa langue, en disant la chose, comme il a fait cet homme. Il ne pouvait pas obliger Al-Khalifa Marwan ibn al-Hakam, l'obliger et le faire descendre du mimbar et lui dire, et l'obliger, le contraindre à cela. Donc, il a dit As-salatu qabla al-khutbah. Il a dit le haqq, il a dit la vérité. Et si tu ne peux même pas le dire avec ta langue, parce que tu as peur de cette personne, à qui tu vas dire ça, c'est quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a du pouvoir, et qui peut soit te faire du mal, soit te prendre de l'argent, soit te faire du mal à ta famille, soit te tuer. Dans ce cas-là, yasqut alik. Dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation pour toi, mais l'obligation reste bien sûr de le détester par ton cœur et dans ton cœur. فهو واجب بقدر الاستطاعة. Donc c'est une obligation qui est rattachée à la capacité de la personne de pouvoir le faire. قال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس, l'élève de Abdullah ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, il a posé la question à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma وقال له نعم أني فيما قال آمر السلطان بالمعروف وأنهى عن المنكر. Il a posé la question, est-ce que j'ordonne le gouverneur le bien et je lui réprimande le mal? قال ابن عباس إن خفت أن يقتلك فلا. Il a dit, si tu as peur qu'il te tue, non, tu ne le fais pas. Et il a répété plusieurs fois. Donc la personne, parce que le fait d'ordonner le bien et de réprimander le blâmable, c'est quelque chose qui va apporter le bien dans la société. Premièrement pour cette personne qui a reçu ce conseil. Deuxièmement pour la personne qui a donné le conseil, parce que c'est un dhikra même pour lui. Et troisièmement pour la société en général. Parce que lorsque le mal est répandu et que personne ne le dénonce, personne ne le réprimande, alors le mal se répand dans la société et c'est un mal pour toute la société. Donc c'est un bonheur pour la société, c'est un bien dans la société. Mais si derrière cela il y a un mal qui est pire, mafsadatun a'zam, un mal qui est pire comme le fait de se faire tuer, ou de se faire emprisonner ou des choses comme ça, dans ce cas-là, la personne n'est pas dans l'obligation de le faire. Après, il reste la faveur de cette personne s'il préfère patienter et le dire quand même, même s'il se fait emprisonner ou autre. Shay'un akhar. Là on ne parle pas de l'obligation. Là après la personne, si elle a cette foi, une foi qui est très forte et préfère endurer et patienter fi dhatillah pour Allah subhanahu wa ta'ala en réprimandant le blâmable, même si ce n'est pas obligé et obligatoire pour lui, parce il pourrait se faire tuer ou autre, et s'il le fait, dans ce cas-là, ajruhu indallahi azza wa jal, ça c'est la récompense auprès d'Allah azza wa jal, wa huwa afdal. Mais là on parle de l'obligation. En tant qu'obligation, la personne, si elle n'a pas la capacité de le faire, car elle a peur de le faire, parce que les gens peuvent lui faire du mal ou autre, dans ce cas-là, il n'est pas dans l'obligation de le faire. Bien sûr, ce qui a un rapport avec le cœur, ça personne ne peut le savoir sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le prophète il n'a pas dit après ça, يعني القلب فإن لم يستطع يعني بعد أن ينكر بقلبه. Il n'a pas dit celui qui ne peut pas dénoncer avec son cœur. Tout le monde peut dénoncer avec son cœur, même celui qui est contraint. نعم. فإذن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب من رأى قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى بمعنى أن الإنكار متعلق بالرؤية. C'est-à-dire que le fait de dénoncer la chose, c'est quand tu le vois. Si tu ne vois pas le mal qui est commis, si tu ne vois pas le préjudice, si tu ne vois pas la chose qui doit être réprimée, ou réprimandée plutôt, tu n'es pas dans l'obligation d'ordonner le bien ou de réprimander le blâmable. بمعنى أن الإنسان لا يدخل في التجسس, que la personne ne rentre pas dans l'espionnage,
à rentrer chez les gens, à chercher si la personne, elle a fait sa prière, ou si elle a commis un péché ou autre. Si la personne voit le péché, la mauvaise action de la personne, voit le blâmable, ou voit quelque chose d'obligatoire qui n'est pas accompli, dans ce cas-là, il réprimande. Dans ce cas-là, il dénonce. Mais si il ne voit pas cette chose, ce n'est pas dans son obligation. وقيل يعني من العلماء من قال أنه كذلك إذا سمع. Certains savants ont dit aussi que s'il entend, par contre, s'il entend quelque chose de mauvais, comme de la musique ou autre, et qu'il connaît l'endroit, il sait c'est à quel endroit qu'il y a cette chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est dans son obligation de réprimander le blâmable. Mais bien sûr, sans rentrer chez les gens, mais bien en réprimandant à l'extérieur. وهذا قاله بعض العلماء. وعلى كل حال الأصل أنه متعلق بالرؤية. À la base, normalement, c'est rattaché à quoi? À la vision, lorsque tu vois le mal. Mais si tu ne le vois pas, هذا يكره. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. قد نهينا عن التجسس. وأنكره الثوري وغيره. Donc c'est quelque chose qui est interdit par contre et déconseillé, c'est-à-dire le fait d'espionner les gens et d'essayer de chercher si cette personne elle a fait cela ou elle n'a pas fait cela. قيل لعبد الله بن مسعود يعني لرجل من يعني لأحد قيل له إن لحيته تقطر خمرا فقال قد نهينا عن التجسس. On lui a dit à Abdullah ibn Mas'ud un jour, cette personne, c'est-à-dire que sa barbe est trempée de vin, dans le sens qu'il boit du vin lorsqu'il est seul. Il a dit alors nuhina an tajassus. On nous a interdit quoi? L'espionnage. Ça c'est interdit, le musulman, il n'espionne pas les gens. فلذلك الإنسان لا يجوز له أن يتجسس وأن يدخل في أمور المسلمين التي لا يتعلق به من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ça fait partie du bon islam de la personne, de délaisser les choses qui ne le regardent pas. إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء, sauf dans une situation où les savants ont parlé de cette situation. إذا كان الإنسان يعني إذا كان الشيء الذي يفعل في السر ويعلم أنه إذا تجسس وبحث عن الشيء يعني هذا الإنسان سوف يدرك ويستدرك أمرا قد يفوت يعني بانتهاك حرمة. Si par exemple quelqu'un il sait que y a quelque chose qui se fait, donc pas devant les gens bien sûr, il y a pas d'ishkal, il n'y a pas besoin même d'espionner quelqu'un, mais s'il sait que il y a le droit d'une personne ou l'honneur d'une personne qui peut être bafoué, si il ne va pas chercher ce mal de lui-même et il ne va pas espionner, l'honneur ou le droit d'une personne va être bafoué et cette chose se fait en secret. Dans ce cas-là, il a le droit d'espionner. Exemple, مثلا الإنسان يعلم أن فيه رجل يريد أن يقتل رجلا. Par exemple, quelqu'un il sait que quelqu'un est prêt à tuer un autre. Bien sûr, il va le faire devant les gens, donc il va le faire dans un endroit isolé. S'il sait cela, dans ce cas-là, il a le droit d'espionner et de chercher afin de sauver cette personne. Donc c'est le cas, et le seul cas où l'espionnage est autorisé. Est autorisé pour sauver l'honneur de cette personne. Et sauver, dans ce cas-là, le sang de cette personne qui va être tuée, ou alors pour la personne qui veut, faire une mauvaise chose avec une femme, même chose, et veut la déshonorer, même chose, dans ce cas-là, on a le droit d'espionner dans ce cas-là. Mais ça, c'est dans le cas où on veut éviter un mal. Éviter un mal qui ne pourra pas être... c'est-à-dire, on pourra plus revenir en arrière, en fait. Quand une personne est tuée, ou une femme est violée, ou autre, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, dans ce genre de cas, on a le droit d'espionner. Mais dans les autres cas, on n'a pas le droit d'espionner. فالإنسان إذا رأى منكرا يغيره بيده إن استطاع. Première des choses, l'obligation, c'est de le changer avec sa main. Exemple, quelqu'un par exemple, dans sa famille, chez lui, donc chez lui, il a l'homme qui est le responsable, qui est le père de famille, qui est le responsable de la maison, c'est lui qui est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui se passe dans sa maison, concernant sa femme, concernant ses enfants. Donc s'il voit ses enfants qui commettent une mauvaise action, parmi les mauvaises actions, il se doit de la changer avec sa main. Exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, il voit ses enfants en train de boire de l'alcool. Dans ce cas-là, il se doit de jeter et de casser la bouteille. C'est un exemple qu'on donne. C'est le fait de changer la chose avec sa main. Ça, c'est la première obligation pour celui qui en a la capacité.
Maintenant, si tu ne peux pas changer cette chose avec ta main, na'am, et de toi-même, dans ce cas-là, tu dis, na'am, bil lisan, ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, tu ordonnes le bien et tu réprimandes le blâmable. Tu dis mathalan, quelqu'un qui fait partie, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu vois dans la rue, tu le vois commettre une mauvaise action, tu lui dis, hada la yajuz, hada haram, harramahu Allah wa rasuluh, ça c'est interdit, na'am, ça c'est déconseillé. Tu le vois qui ne fait pas sa prière, tu lui dis, fais ta prière, accomplis ta prière, wa hada wajibun. Et ça c'est une obligation pour les musulmans. Na'am, une obligation dans la religion d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. وهي من الأمور التي يعني هذه الأمة فضلها الله عز وجل على غيرها. Ça fait partie des choses, des caractéristiques et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette communauté qui est la communauté musulmane. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Trois attributs, trois qualités qu'Allah Azza wa Jal a donné à cette communauté. Ta'murun bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le blâmable. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc ça fait partie des piliers de cette religion. Walladhina min qablina, ceux qui étaient avant nous parmi les gens du livre. Na'am. Qad dhummu, Allah subhanahu wa ta'ala dhammahum ala hadha al-amr annahum taraku al-amra bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés de cette chose, le fait qu'ils aient délaissé d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. فقد كانت بنو إسرائيل كما جاء في الحديث أنهم كانوا يعني أحدهم يجلس إلى جنب أحدهم وهذا الآخر يفعل ذنبا من الذنوب والآخر ينهاه ويقول له اتق الله وينهاه ثم من الغد يجلس معه ولا يقول له شيء. نعم ولا يقول له شيء. Donc le premier jour, un des enfants d'Israël s'asseyait avec l'autre. L'autre commettait un péché et il lui réprimandait le blâmable. Et le lendemain, il s'asseyait avec lui et ne lui disait plus rien. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. Donc ils ont été après maudits. نعم par Daoud alayhi salam, par Isa ibn Maryam, par Jésus. كما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. Ils ne s'interdisaient pas entre eux mutuellement le mal qu'ils faisaient. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. فهذا ذم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. والله سبحانه وتعالى إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيوشك الله عز وجل أن يرسل عليهم عذابا منه عذابا من عنده يعم الله عز وجل بهذا العذاب الصالحين وغير الصالحين يعني الذين أذنبوا والذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. Allah subhanahu wa ta'ala, si cette communauté et si les gens n'interdisent pas le blâmable et n'ordonnent pas le bien, Allah subhanahu wa ta'ala peut, na'am, et le châtiment d'Allah est proche. Quel châtiment? Le châtiment qui va englober, na'am, qui? Tous, celui qui a fait le péché et celui qui n'a pas réprimandé. Les deux. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'a pas réprimandé le blâmable, le fait qu'il n'a pas ordonné le bien, c'est comme si qu'il avait fait cette chose. Malgré que ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est comme si qu'il était d'accord. C'est comme si qu'il était consentant, qu'il aimait cette chose et qu'il était d'accord. والعياذ بالله. فلذلك جاء في بعض الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يرضى بالمعصية وهو غائب عنها وعن شهودها كالذي شهدها. Il a été rapporté du prophète sallam que celui qui est absent, c'est-à-dire qui n'est pas là lorsque la mauvaise action est commise, mais qu'il est consentant et satisfait de cette chose, en général, c'est comme si qu'il était là, c'est comme si qu'il était témoin. وَالَّذِي أَنْكَرَ تِلْكَ الْمَعْصِيَ بِقَلْبِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ فَكَأَنَّهُ غَابٌ. Et au contraire, celui qui a réprimandé cette chose par son cœur, parce qu'il n'avait pas la possibilité de réprimander par autre que son cœur, et qui était présent lorsque cette mauvaise action a été commise, c'est comme si qu'il n'était pas là. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ ماذا
العلماء يقول الجزاء من جنس العمل نعم الجزاء من جنس العمل وهذا عمل قلب et ça c'est l'action du cœur qui est le كره qui est le fait de détester cette chose نعم فالإنسان الإنسان يكره هذه الأمور نعم يكره هذه الأمور بقلبه ويغيرها بيده فإن لم يستطع فبلسانه donc il change cette chose que ce soit par sa main ou s'il ne peut pas le changer par sa main parce qu'il n'a pas de pouvoir ou alors parce qu'il sait que derrière cela il va avoir une mafsada, il va avoir un autre mal pire comme le fait qu'il y ait une fitna entre les gens le fait qu'il y ait peut-être des violences après entre les gens, qu'il y ait des agressions verbales ou autres pas d'agression verbale, des agressions physiques. Les agressions physiques, concernant les agressions verbales, on va y venir. Les agressions physiques ou autres, ou qu'il se passe une fitna, mais qu'il peut avoir dans le pays des mauvaises choses qui peut arriver au fait que le sang soit coulé, dans ce genre de cas, il délaisse le fait de réprimander le mal et il déteste par son cœur. وما يتعلق بهذا العقاب الذي تكلمنا عنه concernant ce châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala si les gens délaissent cette chose ce pilier de la religion Allah subhanahu wa ta'ala peut donc les châtier par cela ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم الله بعقابه نعم إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه. Donc c'est dans le sens de ce qu'on a dit, ça veut dire si un peuple, la mauvaise action est commise entre eux, parmi eux, et ils ont la capacité de pouvoir le changer, ثم يقدرون على أن يغيروا فلن يغيروا, et ils ne le changent pas, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment d'Allah azza wa jal, qui englobera, et qui rassemblera ceux qui ont commis la mauvaise action, le péché, et ceux qui n'ont pas interdit la mauvaise action et blâmé la mauvaise action, ce châtiment est très proche. Yushik, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut l'envoyer à n'importe quel moment. كما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب السبت. أصحاب السبت, les gens du samedi parmi les juifs, parmi les enfants d'Israël. والقصة معروفة, le récit il est connu. نهوا عن أن يصطادوا السمك يوم السبت, ils ont été interdits de pêcher le poisson le jour du samedi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dressé les filets, c'est-à-dire dans la mer le jour du vendredi, et les ont enlevés le dimanche, en récupérant les poissons le samedi. Subhanallah. كما كان يقول أيوب السختياني كان يقول يعني عن الناس الذين يتحيلون, ceux qui rusent dans la religion. كان يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. يعني سؤال استنكار. Il dit, ils essayent de ruser, de tromper Allah Azza wa Jal comme on trompe un enfant. Allah Azza wa Jal alimun subhanallah bima fil qulub. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Khabir, al-khabir. Ya'lam ma fi qulubin nas. Donc ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le filet vendredi, ils l'ont récupéré le dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'ils font. والله المستعان فذمهم الله عز وجل ثم قال وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما. Donc il y a les gens qui ont fait cette chose, cette mauvaise action d'avoir laissé le filet le samedi. Il y a une partie des gens qui ont blâmé cette chose, qui leur ont dit, qui les ont rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens qui n'ont rien dit. Et ces gens qui n'ont rien dit, ils ont blâmé les gens qui ont interdit le blâmable en leur disant وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما. Pourquoi vous les rappelez d'Allah Azza wa Jal? الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا قالوا? Qu'est-ce qu'ils ont dit ceux qui ont réprimandé le blâmable? قالوا معذرة إلى ربكم. Au moins on a une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils ne vont pas, ça veut dire ça ne va pas être utile pour eux. Parce que peut-être que c'est des gens qui sont très loin de la religion. Ça ne va pas être utile, mais on le fait. Comme ça, on a une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On aura une excuse yawm al-qiyamah. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Et peut-être que même si on va leur dire cette chose, peut-être qu'ils vont se rappeler. فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولعلهم يتقون. فلما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به. نعم.
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons sauvé qui? الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Ceux qui ont réprimandé le blâmable. C'est ceux-là qu'on a sauvés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le châtiment, c'est eux qui ont été sauvés. Concernant la catégorie de personnes parmi eux qui n'ont pas réprimandé le blâmable, Allah subhanahu wa ta'ala لم يتكلم عنهم. نعم. فلذلك اختلف المفسرون في هؤلاء. هل عمهم الله عز وجل في العقاب أم لا؟ Est-ce qu'ils ont été châtiés par Allah azza wa jal avec ceux qui ont commis la mauvaise action dans ce récit ou pas? Donc il y a une divergence entre les mufassirin concernant ces versets, parce qu'Allah azza wa jal n'a pas parlé de cette troisième catégorie. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. نعم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. فلذلك إذا كان الإنسان يعلم يقينا أنه لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لن يقبل منه. S'il sait, la personne sait pertinemment que s'il va ordonner le bien ou réprimander le blâmable, la personne, c'est-à-dire, elle ne va pas accepter son conseil. Elle le sait. Elle est sûre que la personne ne va pas accepter son conseil. هل يجب عليه حينئذ أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر? Est-ce que c'est une obligation dans ce cas-là pour lui d'ordonner le bien ou d'interdire le blâmable? فيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ففيه رواية عن الإمام أحمد. نعم. Donc il y a deux versions de l'imam Ahmad concernant la réponse à cette question. يعني أحد روايتيه إحدى روايتيه وكذلك قول الأوزاعي أنه لا يجب حينئذ. Donc certains savants ont dit que ce n'est pas une obligation dans ce cas-là. نعم. وقال البعض وهو أكثر العلماء, mais la plupart des savants ont dit que c'est une obligation. نعم. ويدل عليه القصة تدل عليه القصة, donc le récit قصة أصحاب السبت. نعم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Que ce soit une excuse pour toi. Même s'ils n'acceptent pas ta parole, au moins c'est une excuse et un argument que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-qawl al-sahih, la parole la plus authentique, c'est que c'est une obligation, même si tu sais que la personne ne va pas accepter. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir son cœur, va le guider, et deuxièmement, pour que tu aies une excuse et un argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhu ta'ala, لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Concernant ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala, نعم, il ordonne les croyants, نعم, عليكم أنفسكم, c'est-à-dire dans le sens de ce verset, قال العلماء وقال المفسرون أن الذي فعل ما كلف به نعم فانتهى كل نفس بما كسبت رهينة. C'est-à-dire la personne elle fait ce qu'elle est dans l'obligation de faire, ce qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire. Après cela, elle ne regarde pas. نعم. Et ce n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala ni jugé si la personne va répondre à son appel ou pas. Les prophètes, les messagers ont appelé les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. فمنهم من أجاب نعم. ومن الأنبياء من سيأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومنهم من يأتي ومعه الرجلان ومنهم من يأتي ومعه الرهط من الرجال. Parmi les prophètes, le jour de la résurrection, certains viendront, il n'y aura avec eux qu'un seul homme. Un seul homme n'a cru au prophète. Un seul homme n'a suivi le prophète dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Certains d'entre eux, il n'y aura que deux hommes. Donc la personne, si elle a appelé vers Allah Azza wa Jal, elle a fait son obligation religieuse, al-husba, c'est-à-dire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Après, il ne se retourne pas si cette personne a accepté ou pas. Comme il est venu dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. فهذه الآية على هذا المعنى. Ce verset, c'est concernant ce sens. Si la personne elle a fait tout ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire aussi le fait d'ordonner le bien et de réprimander le blâmable, après cela, elle ne se préoccupe pas si la personne a répondu à son appel ou pas. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Toi, en tant que musulman, tu te dois de parler, tu te dois d'orienter les gens, tu te dois d'ordonner le bien, de réprimander le blâmable. Et qui c'est qui demandera des jugements et des comptes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولكن بعض العلماء قالوا في هذه الآية عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قالوا هذا في آخر الزمان. Certains parmi les savants et parmi les compagnons ont dit que concernant ce verset, l'explication de ce verset, ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire à l'époque des Sahaba, mais fi akhir az-zaman, c'est vers la fin des temps. Vers la fin des temps, حينما تكثر الفتن, lorsqu'il y aura beaucoup de tentations. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا شحا نعم شحا مطاعا وهوى متبعا نعم وإعجاب كل ذي رأي برأيه نعم. Dans ce cas-là, lorsque tu vois qu'il y a les gens sont d'une véritable perdition et que tu sais, quand tu sauras, c'est-à-dire dans le futur, que personne n'écoutera de ton appel et personne n'écoutera de ton exhortation, فَحِينَئِذٍ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأحاديث التي تتكلم على الفتن إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة نعم عليك بأمر خاصة نفسك نعم وقال ابن مسعود يأمر الإنسان حينئذ نفسه. Dans ce genre de cas, les cas où il y aura beaucoup de tentations, c'est-à-dire lorsque la fin des temps s'approchera, dans ce cas-là, la personne, elle ne se retournera plus, elle fera attention qu'à lui-même, elle n'ordonnera que lui-même, parce que ce sera une époque qui sera particulière. ولذلك قال عبد الله بن عمر هذه الآية لأقوام يجيئون من بعد أو كما قال إن قالوا لم يقبل منهم. C'est-à-dire c'est des gens, ils viendront plus tard, lorsqu'ils parleront, personne n'écoutera d'eux et personne n'acceptera d'eux l'exhortation. Donc dans ce cas-là, dans l'explication de ce verset qui viendra, fi akhir az-zaman, ce sera vers la fin des temps. Naam, vers la fin des temps. طيب. ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان. Il a dit, et ça c'est certes le plus faible et le plus bas degré de foi. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان ومن خصال الإيمان وخصلة من خصال الإيمان. Ça montre, ça fait partie des preuves de la foi et des branches de la foi. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك أضعف الإيمان. Et cette parole, elle montre aussi une autre chose du prophète alayhi salatu wassalam. Ça montre que la personne qui n'est pas dans la mesure et n'est pas dans la capacité de faire une obligation religieuse. Dans la capacité, ça veut dire qu'il est excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas dans la capacité ni dans l'obligation de le faire. Le fait qu'il ne fasse pas cette obligation, même s'il est dans l'incapacité de le faire, comme c'est le cas ici, il a un degré de foi qui est plus faible que la personne qui le fait. Parce que le prophète il a dit quoi? Celui qui ne peut pas, alors avec sa langue. Celui qui ne peut pas, alors avec son cœur. Donc il est excusé, parce qu'il ne peut pas. Mais avec cela, le prophète il dit que c'est le degré le plus faible de foi. وقد نمثل ذلك بكذلك بما يتعلق بأمر المرأة concernant la femme. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني على المرأة أن لها يعني نقصان عقلها ونقصان دينها. Le fait qu'elle est diminuée, qu'elle a un manque dans l'esprit, dans la raison, et un manque dans sa religion. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné, ماذا قال? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. Il a dit concernant le fait que sa raison, son esprit soit diminué, c'est dans quel sens? Ce n'est pas que le fait que la femme est stupide ou idiote, là, abadan. Kalla wa hasha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaqul dhalik. Mais dans le sens que le témoignage d'une femme, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme. Donc le témoignage d'une femme équivaut à la moitié du témoignage de l'homme. Wa amma nuqsanu diniha, et concernant le fait que sa religion, donc il y a un manque dans sa religion, faqal tada'u na'am ماذا؟ تضع الصلاة نصف الشهر أو كما قال. نعم. Ça veut dire أو الصيام نصف الشهر. فما يتعلق بالحيض, concernant lorsqu'elle est indisposée, et c'est sa période de menstru et de règles, elle ne va pas faire la prière. Elle ne va pas faire siyam, le jeûne. Et pourtant elle est excusée. Elle n'a pas de péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais avec cela, le prophète a affirmé que c'était un manque dans la religion. Naqsun fi ad-din. طيب. شيء آخر مهم
أن الإنسان إذا أنكر lorsqu'il réprimande le blâmable ou ordonne le bien لا يفعل الإنسان ولا ينكر الإنسان الأمر المختلف فيه que la personne n'ordonne pas ou ne réprimande pas, à l'inverse, une question ou quelque chose où il y a une divergence entre les savants dessus. فَيُنْكِرُ الشَّيْء الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ. Donc il va interdire ou ordonner la chose où il y a un ijma', un consensus des savants là-dessus. أو إذا كان فيه خلاف لكن خلاف ضعيف وشاذ. Ou alors s'il y a une divergence, mais une divergence où il y a très peu de savants qui ont choisi cet avis. Dans ce cas-là, tu peux réprimander lorsque la plupart des savants, lorsque je dis la plupart, c'est pas le jumhur. Lorsque je dis la plupart, c'est vraiment la plupart. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques savants qui ont divergé sur cette question. Dans ce cas-là, tu peux interdire le blâmable. Mais si c'est une question où il y a une divergence entre les savants, parmi les juristes, min al-fuqaha al-arba'a, entre Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, al-Nu'man ibn Thabit, alayhi rahmatullah, ou l'imam Malik ibn Anas, ou l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, ou l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, entre les quatre par exemple, il y a des khilaf, il y a des divergences dans le fiqh, dans la jurisprudence. Si tu vois quelqu'un qui suit le madhab de l'imam Malik, et toi tu suis le madhab de l'imam Ahmad, tu le vois en train de faire quelque chose, tu ne le réprimandes pas. Tu ne le réprimandes pas, tu ne dis pas la yajouz, parce que peut-être que lui il suit quelqu'un que tu ne suis pas, un imam que tu ne suis pas. Mathalan, tu vois quelqu'un qui rentre après salat al-asr, wa yusalli mathalan tahiyyat al-masjid, et fait la prière de 2 unités de prière. La tunkir alayh. Khasatan fi hada al-balad, surtout dans ce pays, où c'est un pays qui n'est pas musulman à la base, donc il y a plusieurs paroles qui nous ont été rapportées de plusieurs pays. Donc certains ils font la prière dans le Ka'atayn, certains ils l'ont fait pas après l'asr, tahiyyat al-masjid. والصحيح كما قلنا وهو قول الجمهور, la plupart de la parole de la plupart des savants, la parole la plus authentique incha'Allah, أن الإنسان لا يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح تحية المسجد, que la personne ne fait pas ces 2 unités de prière lorsqu'il rentre à la mosquée après la prière de l'Fajr ou après la prière de l'Asr, لأنه وقت نهي عن الصلاة فيها, parce que c'est un temps où il interdit de faire la prière dedans. Mais il y a certains savants qui ont autorisé cette chose, autorisé non pas pour donner, pour faciliter aux gens, mais autorisé parce qu'ils ont vu que les textes montraient cela, les textes sacrés. Le Nabi alayhi salatu wassalam قال, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة العصر حتى تغيب الشمس. هذا معروف. Il a interdit ce qu'on vient de dire. Mais aussi le prophète sallam amar فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا فيه أمر, il y a un ordre d'un côté et il y a une interdiction d'un côté. Donc certains savants, ils ont spécifié donc l'interdiction par l'ordre, et certains savants, ils ont fait le contraire. Et concernant la parole la plus authentique, on a dit que c'est le fait de ne pas faire la prière et que c'est interdit de la faire. Parce que chez les savants, ulama al-usul, l'interdiction, ça passe avant l'ordre. C'est plus fort que l'ordre. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. Il a dit, lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez, mais lorsque je vous interdis quelque chose, éloignez-vous-en. Donc il n'a pas dit éloignez-vous-en tant que vous pouvez. Donc l'interdiction elle est plus forte que l'ordre. وعلى كل حال إذا كانت مسألة مختلف فيها, si c'est une question où il y a une divergence entre les savants, الإنسان لا ينكر إلا إذا كان خلاف شاذ, sauf si c'est une divergence de certains savants. مثلا أضرب على سبيل المثال ما يتعلق بالغنى والموسيقى, concernant la musique, les chants, c'est quelque chose qui est interdit. Certains savants ont autorisé, peu de savants ont autorisé. ومنهم ابن حزم كما هو معروف عنه. Donc certains savants ont autorisé cette chose, mais c'est un khilaf qui est shadh. Donc dans ce cas-là, on a le droit d'interdire cette chose et d'interdire le blâmable lorsqu'on sait que quelqu'un écoute de la musique ou autre. طيب, هذا c'est quelque chose qui est important. هذا ما يتعلق ب يعني المسائل المجموع عليها يعني الذي فيه إجماع أو خلاف. طيب, كذلك ما يتعلق بآداب الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Concernant les comportements, bien sûr la personne ne vient pas ordonner le bien ou réprimander le blâmable c'est-à-dire en étant rude lorsqu'il fait cette chose, en étant dur envers les gens. Bien sûr, il le fait avec un bon comportement. بالرفق. نعم. يرفق بهذا الإنسان. Il le fait avec douceur.
Limada. Parce que cette personne, peut-être qu'elle est ignorante. Peut-être qu'elle ne sait pas. Premièrement, peut-être qu'elle est ignorante. Elle ne sait pas. Toi, tu connais, alhamdoulilah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette science, que tu connais que cette chose, par exemple, est interdite ou que cette chose est obligatoire. Peut-être que lui ne connaît pas. Comme le hadith Abi Hurayra fi Sahih, comme le hadith authentique à Abi Hurayra, le prophète sallam, il a vu cette personne qui est arrivée à l'assemblée du prophète sallam, wa salla rak'atayn, il a fait la prière de 2 unités de prière. Falam yuhsin fi salatihi. Il n'a pas accompli sa prière correctement. هذا يسمى المسيء في صلاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Il a dit repars, fais ta prière parce que certes tu n'as pas fait de prière. Comme si tu n'as pas fait ta prière. Il a refait sa prière, il a fait la même chose. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال له يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. Il a dit, ô messager d'Allah, apprends-moi, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas accomplir ma prière autrement que cela. Apprends-moi. هذا الإنسان كان جاهلا. هذا يعذر. ومثل الأعرابي concernant le bédouin الذي دخل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال اتركوه حتى يقضي بوله. Donc le prophète sallam, ce bédouin qui est rentré dans la mosquée du prophète d'Allah et qui a uriné dans un endroit de la mosquée, taraka. Les gens ont voulu quoi? Ont voulu lui faire du mal, mais il a dit laissez-le. Parce qu'il était ignorant. Les bédouins, ils ne savaient pas, les bédouins, ils n'étaient pas éduqués comme ils sont éduqués les gens qui habitent dans les villes. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait attention aux situations des gens. والنبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام رأى إنسانا على أصبعه خاتما من ذهب فأخذه وجبذه بقوة وطرحه على الأرض. Un jour, il a vu quelqu'un avec une bague en or. Donc c'est connu que c'est une bague en or, c'est interdit pour les hommes. Mais il savait que cette personne savait et connaissait l'interdiction. Donc il a retiré cette bague avec force et l'a jetée par terre. Ça c'est la sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est le fait de mettre toute chose dans l'endroit qui lui correspond. أن تضع كل شيء في موضعه. هذا هو الحكمة. وضع كل شيء في موضعه. Tu vois quelqu'un d'ignorant, tu viens avec douceur. الفائدة الثانية كذلك في الرفق. Concernant le rifq, le fait d'être doux lorsque tu vas faire les choses, حتى الإنسان يقبل منك, pour que la personne accepte de toi ce conseil. Si tu viens en lui criant dessus ou autre chose, il ne va pas accepter. Ça c'est quelque chose qui est connu. Ça veut dire n'importe quelle personne, lorsqu'on vient, on lui crie dessus, en lui disant ne fais pas cette chose, même s'il est dans le batil, même s'il est qui n'est pas dans la vérité, et il le sait, c'est fort probable qu'il ne va pas accepter. هذا من طبيعة الإنسان. Ça fait partie de la nature humaine. Il n'accepte pas quand quelqu'un se comporte mal avec lui. Lui aussi va se comporter mal. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه. Donc la douceur c'est quelque chose d'important lorsqu'on ordonne le bien et qu'on réprimande le blâmable. ومن الأمور كذلك, parmi les choses, les comportements à voir aussi, c'est que si la personne ordonne à quelqu'un de faire du bien ou réprimande quelque chose qu'il a vu de mal, si la personne lui répond, que ce soit d'une mauvaise façon ou autre, qu'il ne se mette pas en colère. Là, yardab. Parce que s'il se met en colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met en colère pour lui-même. Alors qu'il a fait cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne lui répond et n'accepte pas son conseil, il ne se met pas en colère. Il lui explique billati hiya ahsan, de la meilleure des façons, qu'il l'exhorte vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il respecte un bon comportement concernant cela. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وطبعا الإنسان يعني هذا ما يتعلق إذا كان الإنسان, si la personne maintenant لا يخاف من إنسان, il n'a pas peur d'une personne, ولكن مثلا يهاب هذا الإنسان, parce qu'il honore cette personne et qu'il voit quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un même de plus savant ou autre. ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Il se doit dans ce cas-là aussi d'ordonner le bien et de réprimander le blâmable. C'est dans quel cas tu n'es pas dans l'obligation de le faire, c'est si tu as peur pour toi-même. Si tu as peur que cette personne ou que ces gens te frappent ou te prennent de l'argent par force ou fassent du mal à ta famille ou te tuent ou t'emprisonnent, c'est ce genre de cas que la personne dans ce cas-là elle est excusée. Mais si
il sait que tout cela ne va pas arriver. Mais il a peur que la personne l'insulte, que la personne se moque de lui, que la personne le ridiculise devant tout le monde. Ce n'est pas une excuse dans ce cas-là de délaisser al-husba, de délaisser l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Donc ça c'est un point qui est très important. Al-insan la yastahi min al-haqq. La personne elle n'a pas honte de dire la vérité. Elle dit la vérité et c'est son obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son obligation devant Allah azza wa jalla. ولذلك جاء في الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علم. C'est-à-dire que la personne, ça ne l'empêche pas, ça veut dire l'honneur ou la place d'une personne, une place noble, quelqu'un qui est un gouverneur, comme le cas de Marwan ibn al-Hakam dans ce hadith, ou autre, quelqu'un qui est un savant, ou son propre père, ou quelqu'un qui est plus âgé que lui, que cela ne l'empêche pas de dire la vérité s'il la connaît. ثم قال وزاد الإمام أحمد يعني في روايته فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. Parce que certes le fait de dire la vérité, même devant quelqu'un, qui est même plus, c'est-à-dire quelqu'un qui a une place plus noble que toi, etc. Ça ne va pas, même si tu as peur de le dire, tu as peur que les gens te ridiculisent, que les gens te parlent d'une mauvaise façon, etc. Cela ne va ni t'éloigner si tu dis la vérité, et les gens te délaissent, et les gens se moquent de toi, ou même les gens te font du mal, cela ne va ni t'éloigner d'une subsistance quelconque qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestinée, et cela ne va ni approcher ton ajal, c'est-à-dire ton terme et ta mort. C'est-à-dire même quelqu'un par exemple qui le ferait devant quelqu'un qui est dans la capacité de le tuer ou de l'emprisonner ou des choses comme ça, cela, le fait qu'il dit cette chose, ça ne va rien influer en fait dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui a la confiance envers Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a cette confiance et qui a cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que dans tous les cas, al-amru biyadillah, que l'ordre est devant Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout dans cet univers, et que rien ne se passe dans cet univers sans la décision d'Allah azza wa jal, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose d'important. ولذلك كان يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. Il a dit أفضل الجهاد, qu'est-ce que c'est le meilleur de djihad, c'est quoi? C'est le fait de dire une parole juste devant un gouverneur injuste. Parce que c'est difficile de dire cela. Tu as peur de ce gouverneur, il peut te faire du mal, mais tu dis la vérité. Tu dis la vérité, comme il a fait cette personne, devant Marwan ibn al-Hakam, qui était le gouverneur des musulmans. À cette époque, c'était pas comme maintenant, à cette époque, ou plutôt un peu après, les gouverneurs, quelquefois, tu pouvais mourir. Tu pouvais mourir si tu lui parlais d'une mauvaise façon. Et ça peut arriver même aujourd'hui. Allahu al-musta'an. فالإنسان إذا قال كلمة الحق وكلمة العدل عند سلطان جائر فهو من أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد امتحن فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن concernant le fait de cette question de est-ce que le Coran est la parole d'Allah, l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, takallama bihi haqiqatan, dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et a prononcé ces mots qui sont le Coran, ou huwa khalqun min khalqillah, ou alors c'est une créature d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. Donc il est arrivé une grande divergence à l'époque de l'imam Ahmed concernant cette question. Et le gouverneur à son époque a choisi et avait choisi la parole de al-khalq al-Qur'an, la parole de comme quoi que le Coran est une créature et non pas la parole d'Allah Azza wa Jalla. نعم وأجبر الناس على ذلك وعذب العلماء الذين قالوا خلاف ذلك. Il a obligé les gens à dire cela et il a emprisonné et frappé et torturé tous ceux qui disaient le contraire. Et les savants à cette époque, les ulama, ils n'ont pas pu, et ils ont dit par contrainte
ce que voulait entendre ce gouverneur. Par contrainte, ils l'ont dit. نعم بالإكراه يتعلق بالإكراه وهم إن شاء الله معذورون عند الله عز وجل إن شاء الله ils sont excusés auprès d'Allah عز وجل ولكن الإمام أحمد وغيره من العلماء ولكن هذا عرف عن الإمام أحمد concernant l'imam Ahmed il a patienté il s'est fait frapper avec le fouet نعم il s'est fait frapper il s'est fait insulter mais il est resté ثابت renforcé dans la voie d'Allah Azza wa Jal en disant la vérité et devant ce gouverneur injuste il disait que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal et non pas la créature d'Allah Azza wa Jal. Naam. لأنه عرف parce qu'il savait que si lui qui était un imam dans le din si lui alors que les autres naam alors que les autres ils avaient subi naam ils ont dû dire le contraire de ce qu'ils pensaient dans la religion dans la science à cause de la contrainte si lui il allait faire comme eux qu'est-ce qu'il allait se passer la vérité allait s'éteindre et peut-être à tout jamais donc il savait que dans ce cas-là ce n'est pas une excuse pour le savant naam, de se taire ce n'est pas une excuse dans ce cas même dans la contrainte de dire l'inverse mais il se devait de dire la vérité donc concernant les savants concernant ce genre de cas c'est une exception à la grande règle de la contrainte al-ikrah naam où Allah subhanahu wa ta'ala excuse la personne si la personne est contrainte d'être tuée ou mutilée ou emprisonnée naam, de dire ou de faire un péché ou de même prononcer une parole de mécréance naam. C'est une excuse, Allah subhanahu wa ta'ala excuse dans ce cas-là parce que c'est un cas de contrainte c'est un cas de contrainte mais dans certains cas comme dans le cas des savants c'est autre chose naam. Et dans certaines situations je ne dis pas dans toutes les situations concernant les savants naam. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله طاووس أحد تلاميذه فسأله فإن أمرني بمعصية الله يعني الحاكم c'est-à-dire si le gouverneur m'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala قال فكن حينئذ رجلا il a dit dans ce cas-là sois un homme فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du Créateur. Et ça, c'est une règle très importante dans la religion en général. فهذا جملة مما استطعنا أن نتكلم عن هذا الحديث وأن نشرح به هذا الحديث. Donc concernant ce hadith qui est très important, concernant cette grande règle de la religion qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ordonner le bien, réprimander le blâmable, qui est la cause de tout bonheur dans la société et de bonheur des musulmans en général. فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا مخلصين فيما عملنا ومخلصين فيما نصحنا به الخلق برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على صراطك وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعف عنا وسامحنا ولا تعاقبنا. اللهم سامحنا ولا تعاقبنا. اللهم زدنا خشية ويقينا وعلما برحمتك يا إله الأولين والآخرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.